Pascal Blas, bonjour. Vous êtes le maire du 6e arrondissement. Dans quelques semaines, dans moins d'un mois maintenant, le conseil municipal de Lyon, dont vous êtes membre, va élire un nouveau maire après le retour de Gérard Collomb, qui a démissionné de son poste de ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et qui veut donc reprendre son poste de maire de Lyon. En quoi son retour est pathétique, puisque c'est le mot que vous avez employé? Alors, bonjour. Bonjour. On ne va pas réélire un nouveau maire, on va réélire un ex-nouveau maire. Donc c'est sans surprise. Pathétique, oui, c'est vous qui utilisez le terme. Non, c'est vous. Ben, je ne sais pas, c'est vous qui m'en parlez. Oui, mais j'ai Non, repris votre c'est déclaration parce que vos paroles sont sacrées pour moi. Ah, écoutez, c'est bien, vous n'êtes pas le seul, j'espère. Non, pathétique, non, j'avais plutôt dit ubuesque ou pas dans le timing, mais bon, pathétique, on peut le dire. La difficulté dans tout ça, c'est qu'en fait, c'est un retour forcé dans une séquence un peu incompréhensible par rapport au poste qu'il occupait au niveau de l'État, avec une première démission, une annulation, un refus, une deuxième démission, poussée par je ne sais qui l'a incité encore à partir. Voilà, et ça, je trouve que c'est un retour qui se fait dans de mauvaises conditions. Et j'aurais préféré, en tant que Lyonnais, parce que moi je pense aux Lyonnais surtout, que Gérard Collomb organise un retour autour d'une vision, d'un projet, d'une méthode, enfin de tout ce qui intéresse les Lyonnais pour les 20-30 ans qui viennent. Et pour l'instant, on a le sentiment qu'il revient surtout pour reprendre sa place. Oui, vous avez dit pour des mauvaises raisons, c'est ça, des mauvaises raisons? Pas que. Les mauvaises raisons sont sans doute aussi le fait qu'il avait senti que son image était peut-être pas... s'écornait un petit peu aux yeux des Lyonnais en étant dans ce gouvernement. C'est vrai que c'est un gouvernement qui a démarré très fort, avec beaucoup d'espoir pour les Français de changer le monde, rentrer dans un monde nouveau. Et on se rend compte que c'est pas si simple que ça quand il faut gérer l'État. Donc je pense qu'il avait ce sujet-là qui était un sujet personnel d'image. Il s'en est rendu compte sur le terrain, il revenait souvent, donc il en était conscient. Et puis après, il y avait aussi une problématique de cohabitation gouvernementale, de prendre... voilà. Raison nationale qui fait qu'il a préféré finalement revenir sur ses terres. Et puis raison locale aussi. Là, on a parlé du national, mais on peut parler du local. Il avait le sentiment aussi, je crois à juste titre, que les choses se passaient sans lui. Et pas si mal que ça nécessairement à la métropole. C'était plus facile pour vous, à la mairie de Lyon par exemple, ou à la métropole, de travailler avec Georges Kepenekian qu'avec Gérard Collomb, ou avec David Kimmelfeld qu'avec Gérard Collomb? Moi, j'ai toujours eu une bonne relation avec Gérard Collomb, c'était pas difficile. Il avait ses qualités et ses défauts. Voilà, donc non, c'est pas mon sujet. Je pense qu'il a senti que... je pense que Gérard Collomb, aujourd'hui, son problème, c'est qu'il veut revenir. Et sa gauche, toute sa partie gauche, s'est un petit peu resserrée, réorganisée autour de nouvelles têtes, sans doute auprès du président de la métropole. Il n'est pas vraiment un homme de droite politiquement, alors qu'il a des positionnements parfois qu'on pourrait considérer à droite. Il vient de lâcher En Marche en disant qu'il se représenterait sans eux. Donc, effectivement, tout ça, c'est intéressant de voir ce qui va se passer. Dites-moi, alors vous, on vous prête des ambitions éventuellement municipales. D'ailleurs, vous n'êtes pas caché, vous dites que vous organisez les choses, que votre priorité est de bâtir un programme. Alors, c'est quoi votre vision de la ville pour les 20-30 prochaines années? Alors, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne partirai pas dans un projet de ce type-là sans avoir vraiment écrit la vision, ce que je disais, il faut d'abord avoir une vision pour un 30 ans, il faut avoir un projet clair, il faut aussi proposer aux Lyonnais tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour eux. Donc moi je ne partirai pas. Je pense qu'aujourd'hui le monde a changé, que les partis politiques existent, les positionnements politiques des gens existent encore, mais que dans une ville comme Lyon, il faut jouer collectif parce qu'il faut intéresser le plus grand nombre. Et deux, il faut arriver avec quelque chose qui est écrit à l'avance. Je crois que les Lyonnais et les Français, tous les sondages le montrent, attendent de leurs dirigeants politiques qu'ils aient le courage de dire ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire, qu'est-ce que ça va coûter et qu'est-ce que ça va apporter. Et aujourd'hui, voilà, moi, je ne sais pas encore, j'irai peut-être. Et la ville dans 20-30 ans, pour vous, c'est quoi? En quelques mots, est-ce que vous avez... J'imagine que si vous avez des ambitions éventuelles, c'est que vous avez une vision pour cette ville. Oui. De toute façon... Sans parler du programme. Non, parce qu'on pourrait rentrer en détail. Non, mais la vision, on sent bien que le monde a changé, on sent bien que la population s'est aussi rajeunie, que les gens sont très sensibles aux problématiques d'écologie, de façon de vivre, de qualité de vie,
de services de proximité, parce qu'ils préfèrent, à côté de chez eux, surtout dans des métropoles qui grossissent, avoir des activités culturelles, sportives, intelligentes. Il y a une notion de partage très forte, de plus en plus, entre les gens. On veut des marchés plus de soir que de matin. On voit bien, là, au mois de septembre, on circule mieux parce que les gens aussi circulent avec des modes doux, sans l'installer. Après, il va falloir le faire exister, le faire fonctionner. On change de génération, on change de vie, on va changer presque de façon de vivre. C'est plus qu'un bouleversement. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Gérard Collomb a évoqué l'éventualité de la présence de son épouse sur les listes en 2020. Vous en pensez quoi? Vous pensez que les Lyonnais sont prêts à accepter ça? Écoutez, c'est pas à moi de le dire. Je crois que les C'est Lyonnais, à vous que je pose la question. Eh ben, je vais vous répondre. Franchement, je pense que les Lyonnais, c'est de la vieille politique. Que Madame Collomb ait envie de venir, et c'est son droit, qu'elle se présente. Et quand elle sera élue, il faut qu'elle soit élue. D'abord, elle n'a jamais été élue, mais pourquoi pas? Mais je pense que ça, vous voyez, ce sont des mauvais signaux qui sont donnés, et ça ne fait pas très nouvelle politique. Eh ben, on verra ce qui se passe dans les mois qui viennent. Peut-être qu'on vous réinvitera pour parler de votre projet. Pascal Blache, je vous remercie. Merci à vous.